Bien le bonsoir, chers amis. Je vous souhaite le cordial bonsoir de mon laboratoire bibliothèque. Voilà, cette rampe de lancement, ce lieu d'où, petit à petit, à la force de notre courage et avec pour briques des mots, nous construisons progressivement cette fameuse oasis. Cette oasis que nous construisons dans le désert, voilà. Donc ce monde qui nous entoure, ce monde qui est un monde désertique et dans laquelle nous faisons jaillir une source, la source de la poésie. Et ce monde, oh ben William, salut mon frère, salut à toi. Je te souhaite la bienvenue dans cette oasis justement dont vous me dites de plus en plus, de jour en jour, que vous trouvez du plaisir à venir vous y recueillir. Voilà. Donc il y a déjà nos palmiers qui sont plantés là-bas, qui poussent progressivement. Il y a déjà là-bas les sillons qui sont creusés et puis qui sont gentiment envahis par l'eau qui déborde. Il y a déjà là-bas l'herbe menue qui pousse et vers laquelle des chèvres, des moutons iront brouter et nous donnerons des vaches également, un lait dont nous allons nous abreuver. Voilà cette oasis que nous mettons en place, chers amis. Vous êtes en direct de mon laboratoire bibliothèque, la rampe de lancement pour la création et l'animation de notre oasis. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous des poétiques, les poétiques 5, où nous avons le projet ambitieux, mais alors très ambitieux, d'écrire un poème en langue douala, la langue douala du Cameroun, et de le mettre en musique. Voilà. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires au départ, hein, juste donner un petit aperçu comme ça de ce que de la langue douala et d'aussi préciser la manière avec laquelle je vais aborder la création de ce poème, qui sera une manière, on va dire, inédite. Et par la suite, nous allons directement attaquer. Donc, à savoir que je vais aller en totale improvisation. Donc, aucun scénario pour l'instant on est mis en place. En totale improvisation. Me laisser comme ça immerger ou bien emmener par les images et puis par les mots, surtout par la musique, la musicalité de cette langue, donc, qui reviendra qui va revenir comme ça dans mon esprit. Et nous allons sûrement vivre un moment de chaos dont je vous demande déjà d'ores et déjà de me pardonner. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons arriver à mettre en place ce poème et aussi cette musique-là qui, j'espère, va nous égayer en ce vendredi dans notre oasis où vous me dites, et je suis très content, vous prenez de plus en plus de plaisir à venir vous récréer. Voilà. Donc, la langue douala, c'est déjà en Afrique. Hein, voilà, c'est déjà en Afrique. La langue douala, c'est une langue bantoue. Donc, les bantous, c'est une population africaine qui se retrouve de l'ouest jusqu'au sud. Donc, de l'ouest du continent africain jusqu'au sud. Et au niveau des langues bantoues, il y a une homonymie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, par exemple, qui sont semblables. Il y a des intonations, par exemple, et il y a même aussi une conception du monde qui est aussi commune. Voilà. Donc la langue douala, elle est donc liée à une population qui s'est établie au niveau du golfe de Guinée, donc du golfe de Guinée au Cameroun, et qui, selon les dernières sources, comment je peux dire ça, les dernières sources ethnologiques que nous avons, viendraient du Congo. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi comme ça une grande familiarité, notamment avec le Lingala, par exemple, qui aussi se dégage. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça, la langue douala. Donc, la langue douala, c'est une langue bantoue qui est parlée par à peu près maintenant une sorte de 100 000 à peu près de personnes au Cameroun, que ce soit des personnes douala ou bien des personnes de la côte du littoral. Voilà. Et donc, comme ça aussi, peut-être profiter comme ça pour rendre hommage à la personne qui finalement a mis cette langue en écrit, qui était donc un
un pasteur protestant du nom d'Alfred Sacker, qui a mis cette langue en écrit en traduisant la Bible en langue douala, et donc c'est la forme, hein, on va dire, donc la forme du douala qui est connue maintenant, c'est vraiment la forme du 19e siècle qui a été mise en écrit par Alfred Sacker, voilà. Et donc comme ça, pour me guider, pour me ressourcer, parce que c'est une langue en fait qui est forcément, c'est une langue orale, hein, donc beaucoup de choses en fait passent par l'oralité, elle est très peu lue et on écrit très peu aussi en langue douala, mais comme ça pour me guider, même si je sais que vous ne serez pas nombreux à pouvoir le lire, quoique quand même cela existe aussi en français. Voilà, il y a déjà un livre de chants, hein, un livre de chants. Ce sont un peu des chants comme ça de la chorale. Hein, ça s'appelle Mienge Mabona Cristo, Mienge Mabona Cristo, c'est-à-dire les chants, on va dire des croyants. Hein, voilà. Donc c'est un ensemble de chants comme ça qui étaient entonnés à l'église. Donc, je pense que on peut dire hein, que l'un des lieux où cette langue est vivante, dont notamment depuis Alfred Sacker, c'est véritablement l'Église. Hein, c'est le lieu où cette langue se conserve le mieux, où cette langue est la mieux utilisée. Donc, il y a vraiment comme ça cet effet-là du christianisme dans la conservation d'une langue. Et les Mienge Mabona Cristo, donc, ce sont des chansons, la plupart traduites quand même comment on veut dire ça, d'un répertoire, hein, d'un répertoire anglais, déjà, d'un répertoire anglais, presbytérien anglais, et aussi d'un répertoire allemand. Voilà, donc qui sont vraiment des pièces de poésie, hein, énorme, voilà. Avec un des grands serviteurs justement de cette langue-là aussi, dont, et vraiment, pardonnez-moi de m'embrouiller les pédales là-dessus, mais j'oublie totalement voilà, Daniel Dina Eyango, voilà, l'un des grands serviteurs de cette langue qu'elle doit, la Daniel Dina Eyango, qui est décédé, il y a un bon nombre d'années déjà, et dont peut-être pour la petite histoire, était le maître de chorale de Manu Dibango. Donc, vous voyez un peu là où il est arrivé, Manu Dibango. Donc, Daniel Dina Eyango, c'était vraiment un grand maître, hein, on va dire, de la langue, de la poésie, voilà. Donc, je profite aussi comme ça pour rendre un hommage à sa mémoire et aussi vous inviter au cas où d'aller sur YouTube parce que j'ai mis quelques vidéos des chansons donc tirées des Mienge Mabona Cristo. Vous allez pouvoir découvrir dans le talent incommensurable de Daniel Dina Eyango. Et aussi un autre livre comme ça, voilà, que j'ai avec moi pour un peu me guider et puis me structurer donc dans ce défi comme ça colossal auquel nous allons nous lancer, c'est le dictionnaire de 1500 noms sawa. Voilà, donc c'est un dictionnaire, hein, une traduction en douala français, à peu près 1500. Donc 1500 noms sawa qui ont été comme ça recensés. C'est un ouvrage qui a été écrit par Ekwala Ebele. Voilà, Ekwala Ebele, dont la photo se retrouve là derrière. Voilà. Et donc, c'est aussi une grande source d'inspiration. Juste comme ça, pour la petite histoire, le nom de mon fils, je l'ai trouvé là, dedans. Voilà. Donc, si vous cherchez aussi comme ça, à donner à vos enfants des noms typiquement de chez eux, des noms qui font sens, des noms que vous comprenez, ben voilà, vous avez le dictionnaire des 1500 noms sawa de Ekwala Ebele dont vous pouvez vous procurer et puis ben, qui est aussi pour moi comme ça une source de lecture, par exemple pour la création pour la dénomination de certains personnages, par exemple dans certains récits que je fais. Il est clair aussi que ce dictionnaire-là est d'une source d'inspiration très, très féconde. Voilà, donc après cette introduction sommaire, donc je vais commencer par préciser ceci. Je vais commencer par préciser donc que la langue douala elle est essentiellement chantée, c'est-à-dire que nous sommes une civilisation de l'oralité. Et si vous me permettez peut-être, parce que là j'ai complètement oublié, mais je ne peux pas ne pas commencer sans rendre aussi un hommage aux larmes, hein, un hommage aux larmes, parce que dans cette création immédiate d'un poème en langue douala que nous allons faire, je pense que je n'aurais même pas pu avoir cette idée si je n'étais pas tombé sur ceci. Défi et prodige, la fantastique histoire de Djekila Njambe. C'est-à-dire ça c'est le poème épique, hein? C'est-à-dire c'est le poème épique, c'est
comment on peut dire ça, c'est le poème de la langue douala. C'est-à-dire, c'est comme l'Odyssée d'Homère. S'il y a une chose et une seule que quelqu'un devrait pouvoir lire de cette langue, c'est ceci. C'est la fantastique histoire de Djekilan Djambe. Et cette édition, donc, qui est parue au Classique africain et qui nous est comme ça, donc qui a été collecté par Manga Bekombo Priso. Voilà, Manga Bekombo Priso, à qui je rends un hommage vibrant et qui a donc récolté donc la narration du Djekilan Djambe qui avait été faite par Joe Dibokoa Kolo. Joe Dibokoa Kolo, donc un poète, un griot. Et c'est à lui que je veux dédier principalement cette Poétique 5 à Joe Dibokoa Kolo. Vous trouverez aussi des vidéos que j'ai mises sur YouTube de la fantastique histoire de Djekilan Djambe, donc le récit qui est raconté par Joe Dibokoa Kolo et qui est d'une source, c'est vraiment l'Odyssée, hein, c'est-à-dire c'est l'Odyssée du peuple Sawa, c'est comme l'épopée de Gilgamesh, hein, par exemple. Donc l'épopée de Gilgamesh chez les Sumériens. Voilà. Donc c'est vraiment le récit fondateur. Il y a tout là-dedans. Il y a même certaines personnes qui vont jusqu'à dire que on retrouve donc dans la fantastique histoire de Djekilan Djambe, l'épopée de Djekilan Djambe, on y retrouve même aussi tout un savoir, comme on peut dire, un savoir mystique. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut lire. C'est l'épopée de Djekilan Djambe et comme ça donc nous allons je rends vraiment cet hommage à ce grand poète que j'ai découvert et qui était Joe Dibokoa Kolo, grand poète, le grand griot de la langue douala. Voilà, donc comme ça, donc accompagné de ces trois livres. Donc laissez-moi peut-être déjà vous dire encore une dernière chose. Donc la langue douala, donc comme vous avez vu, hein, c'est-à-dire que l'épopée, elle était racontée, et donc l'art de ce récit-là, c'est le Masomandala. C'est-à-dire que le Masomandala, en fait, c'est un récit très particulier et c'est vraiment la forme du Masomandala que nous allons prendre comme forme de base pour notre poème, donc notre chant qui deviendra par la suite un poème, donc le Masomandala, et à quoi nous allons associer les sewe. Donc à savoir que les sewe, ça sera le rythme. C'est, oh là là, Kani Alain, bonsoir monsieur Kani, on voit bien que tu n'aimes pas le foot toi. Hein. Voilà, donc le rythme nous sera donné par les sewe, donc les sewe qui est vraiment la danse traditionnelle des douala. Et le Masomandala, en fait, c'est l'art de la narration. C'est-à-dire que le Masomandala, mais je pense que même pour un écrivain donc contemporain moderne, c'est une forme hallucinante parce que le Masomandala en fait inclut le principe que une histoire change de jour en jour. C'est-à-dire que l'histoire qui est racontée aujourd'hui sera forcément différente de celle qui est racontée demain. Donc le poème d'aujourd'hui sera différent du poème de demain, même si le sujet, et c'est là où ça devient intéressant, même si le sujet demeure le même. Donc, qu'est-ce qui change ça finalement? C'est une question de rapport entre l'audience et puis le conteur. Donc, il y a vraiment le récit qui est totalement vivant. Et en plus de cela, maintenant, c'est les différentes péripéties. C'est-à-dire que le récit peut suivre à peu près les mêmes péripéties, mais la manière dont, comment je peux dire, par exemple, le déplacement du héros peut par exemple être envisagé va totalement changer aussi. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il y a comme ça une plasticité du récit qui est très intéressante, par exemple, même pour un créateur moderne. Et qui moi m'inspire et dont nous allons, bon, on va pouvoir expérimenter tout ça dans le cadre du poème parce qu'au final, il faudra quand même qu'il soit, qu'il ait une forme définitive, mais qui est d'une grande inspiration et qui pourrait expliquer, donc comme ça pour vous prévenir déjà, certaines incohérences éventuelles hein, que vous allez peut-être pouvoir noter au niveau
du poème. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il en sortira à cause, donc, ou grâce au recours à la narration de type Maso Mandala, où une histoire finalement n'a ni début ni fin, mais n'est qu'une étape. C'est quand même très intéressant. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une parenthèse. C'est quoi l'histoire? Une parenthèse. Donc ce poème, il sera quoi aussi? Il sera une parenthèse. Voilà. Donc, tout passe par l'oralité, tout passe par la musique. Ça, je vous l'apprends pas. En Afrique, on chante. Hein, voilà, on chante. Et même quand on dit des poèmes, on chante aussi. Donc, ce que je vais me lancer, donc maintenant, je me lance. Et puis, ben, je vous demande déjà de m'excuser et de vous mettre peut-être déjà aussi bien à l'aise. Hein, voilà, donc mettez-vous à l'aise. Excusez-moi, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons atteindre la forme souhaitée, la plus agréable possible pour que tous ensemble, nous apprécions comme cela cette oasis dans laquelle nous prenons de semaine en semaine du plaisir à être. Donc, je vais me lancer par un chant. OK? Donc, suivez-moi. Et s'il a envie, vous dit aussi, entonnez ce chant de votre côté. Et progressivement, sur la base de ce chant, je vais modifier le rythme. Et après avoir modifié le rythme, je vais introduire progressivement les mots qui vont former notre poème. Ah oh, aïe, ah oh, aïe, ah oh, aïe, ah oh, aïe. Yaman mangole, ah oh, yaman mangole, ah oh, loé, ah oh, loé, ah oh, loé, ah oh, loé, ah oh. Aô, ai, aô, ai, aô, ai. Yamana mangole mangole ago. Yamana mangole aô, aô loé, aô loé, aô loé, aô loé, aô loé, aô. Jae mami no sumo ewe. Jae nami no sumo ewe. Jae mami no sumo ewe. Ae mami no sumo ewe. Ae mami no sumo ewe. Voilà, donc je pense que j'ai déjà trouvé quelque chose là, hein, qui va être la base. Ça sera un peu comme notre refrain. Hein. Njae, njae, nyambe, nusumo ewe. Njae, nyambe, nusumo ewe. Voilà, donc ça sera Njae, nyambe, nusumo
sumoewe, jae nyambenu sumoewe, jae nyambenu sumoewe, jae nyambenu sumoewe. Voilà, donc c'est un peu triste, hein, tout ça, on va traduire ça après, c'est un peu triste, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une circonstance particulière, donc à une nouvelle que j'ai reçue, et puis ça est très difficile que ça me sorte de l'esprit, mais bon voilà. Donc ça sera un peu, on va dire, ça sera joyeux, mais ça sera sur une base triste, donc il va parler un peu de la mort. Donc, donc en gros, c'est quelqu'un qui demande comme ça à Dieu, mais qui a enlevé le souffle de cette personne qui est couchée devant moi là. Donc c'est un peu une personne qui est décédée, puis quelqu'un pleure, hein. Quelqu'un pleure, c'est-à-dire que directement, non, c'est comme ça chez toi, là, voilà, quand il y a une mort, ben on pleure et puis on se met à chanter, quoi. Donc il pleure et il dit Nja et Nyambe, qui donc Dieu a enlevé le souffle de cette personne-là. Nja et Nyambe nous sumo ewe, Nja et Nyambe nous sumo ewe. Donc vous pouvez déjà commencer à reprendre, voilà, je pense que l'on tient notre refrain là, hein. On tient notre refrain. Ja e nyambe nu sumo ewe. 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 Voilà. Donc notre refrain qui est là, allez, on va essayer de s'attaquer à une strophe là maintenant. Ja e nyambe nu sumo ewe, ja e nyambe nu sumo ewe, ja e nyambe nu sumo ewe, ja e nyambe nu sumo ewe. Na 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 na. Ja e nyambe nu sumo ewe, 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 mlolo komwe moningo. Voilà, on tient quelque chose. Loloko mwemo nyolo nyese. Loloko mwemo nyolo nyese. Loloko mwemo nyolo nyese. Loloko mwemo nyolo nyese. Loloko mwemo nyolo nyese, loloko mwemo nyolo nyese. Batope, batope, baboy. Keba sengi mwendie. Mais voilà, allez, je pense qu'on tient la première strophe là. Ben, merci beaucoup. Un petit message comme ça de Valérie Sirac qui dit à adapter au théâtre, Timba poétiquement vôtre. Merci pour votre partage et votre générosité. Écoute, je vais liker tout ça. Je te remercie aussi beaucoup. Et puis, ben voilà, cette oasis, elle est là pour qu'on se recrée et pour que, environné par le désert prison qu'est notre monde, que nous nous réjouissions, que nous nous recréions et que nous nous sentions mieux dans nos peaux et dans nos existences.
Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Loloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Jae nyambe nusumo ewe. Voilà, allez, on se met une deuxième strophe. Qu'est-ce que vous en pensez? On a déjà une première. Et on se met une deuxième strophe. Et puis, on a le poème qui est complet. Donc, avec 2 strophes et puis notre refrain. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Muloloko mwemo nyolo nyese bato pe bapo ike basengi mwendi. Bana beo iyo. Bana beo iyo basi binindutu nja. Pona ba matemena. Pona ba matemena. Le langue ya mama sese. Voilà. Bana beo iyo basi binindutu po. Bana beo iyo basi binindutu ba. Keba matemena. Ponda ba matemenolo. Pon. Ba matemeneso. Ba matemeneno. Ba matemeneno. Lango ya babo sese. Donc, oh, chante, beau-mère, chante. Eh, monsieur le Cani. Ouais, dis donc, c'est quoi la connexion que tu as à Bordeaux, là, comme ça, non?
Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya baba sese. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya baba sese. Voilà, ouais, affaire à Meteki, merci beaucoup pour ces jolis messages que tu fais là au poète. Merci, merci beaucoup. Voilà. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya babo sese. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya babo sese. Et voilà. Nous tenons ce poème, cher ami, voilà. Poétique 5. Création immédiate, prise de risque d'un poème en langue douala du Cameroun, inspiré par l'épopée de Jekyll and Jambe, c'est-à-dire c'est l'Odyssée, l'épopée de Gilgamesh pour les douala, voilà, inspiré par cela. Et poème créé en exclusivité et dédié à ce grand poète qui était Joe Diboko Ankolo. Voilà, ce grand poète-là, ce grand poète. Et nous tenons ce fameux poème que nous avons d'abord mis en musique, voilà, parce que c'est comme ça, chez les Douala, c'est d'abord la musique. Les choses se mettent d'abord en musique et après, pour ceux qui ont raté la mise en musique, il y a les paroles. Mais c'est d'abord, il y a les écrits, excusez-moi. D'abord les paroles et après les écrits. Voilà, allez, on va essayer de le faire au complet maintenant, hein. On va essayer de le faire au complet. Oh, mais Valérie, magnifique. Vous avez réussi à me faire chantonner un peu la mélodie. Ben, c'est magnifique. Écoute, fais-toi plaisir et tu sais, ça sera enregistré. Donc après, tu peux encore réécouter. Et puis, ben, le temps de t'adapter, ouais, de t'améliorer, je pense que ça va vraiment réussir. Allez, bravo. Hein. Je reprends encore. J'espère que après plusieurs tentatives comme ça, ben, il sera vraiment bien ancré ce refrain-là. Ok. Allez, je me lance. Oulala kamwe maonyolo nyese bato pe ba poike ba sengi mwendi. Oulala kamwe maonyolo nyese bato pe ba poike ba sengi mwendi. Oulala kamwe maonyolo nyese bato pe ba poike ba sengi mwendi. Jae nyambe nusumo ewai, jae nyambe nusumo ewai, jae nyambe nusumo ewai, jae nyambe nusumo ewai. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya babo sese. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya babo sese. Bana be oiyo basi binindutu ba matemene no lango ya babo sese. Jae nyambe nusumo ewai, 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 jae nyambe nusumo ewai. Muloloko mwemo onyolo nyese bato pe ba poike ba sengi mwendi. Muloloko mwemo onyolo nyese
nyese batope bapoike basengi mwendi muloloko mwemo onyolo nyese batope bapoike basengi mwendi jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe bana beo iyo basibi nindutu ba matemene no lango ya babosese bana beo iyo basibi nindutu ba matemene no lango ya babosese bana beo iyo basibi nindutu ba matemene no lango ya babosese jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe jae nyambe nusumoewe. Voilà, poétique 5, création immédiate, sans filet, d'un poème en langue douala. Je remercie encore les inspirateurs, donc Daniel Dina Yango avec ses Mienge Mabona Christo qu'il a collecté, voilà. Mienge Mabona Christo, Daniel Dina Yango. Je remercie encore Ekwale Belé avec son dictionnaire des noms douala. Merci pour les inspirations. Et puis, comment ne pas remercier l'immense Joe Diboko Ankolo qui nous a laissé ce récit magnifique, l'épopée de Djekilan Jammeh. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était notre édition des poétiques où on a mis en musique en s'inspirant du Maso Mandala, des Douala et aussi en s'inspirant du rythme Issewe, où nous avons mis un poème, enfin où nous avons chanté un poème, parce que ça, on chante d'abord puis après on écrit. Donc on l'a chanté et on va faire ceci. Donc, pour ceux qui quand même sont nombreux et qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, qui ont peut-être dû comprendre quand même tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une histoire relativement triste, voilà. Donc, je quand même, salut Joseph Mirabeau, mais tu as raté le plus important, toi. On a déjà mis tout en musique et là on est au niveau de la traduction, voilà. Donc, je vais juste faire ceci, je vais traduire donc les 2 strophes du poème et puis le refrain. Et par la suite, je le mettrai donc dans la vidéo pour que vous puissiez éventuellement le lire. Voilà. Donc, c'est ceci. Donc, Muloloko Muimo Onyolo Nyese. Je vais faire une traduction directe et il est fort probable qu'en l'écrivant, je vais encore le styliser un peu plus. Donc, il y aura une différence. Mais je traduis vraiment directement comme ça pour que vous fassiez juste une idée, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, de ce poème. Donc, le froid a envahi tout son corps. Le froid a envahi tout son corps. Bato peba poi keba sengi mwendi. Bato peba poi keba sengi mwendi. Les gens sont venus nombreux quand ils ont entendu la nouvelle. Les gens sont venus nombreux quand ils ont entendu la nouvelle. Donc, le froid a envahi son corps. Le froid a envahi son corps. Les gens sont venus nombreux quand ils ont entendu la nouvelle. Banabe o iyo, basibi nindutu. Ces enfants dorment. Ces enfants dorment, ils ne connaissent pas ce malheur. Ces enfants dorment, ils ne connaissent pas ce malheur. Ba matemeneno, ils ne connaissent pas ce malheur avec lequel ils se réveilleront bientôt. Ils ne connaissent pas ce malheur avec lequel ils se réveilleront bientôt.
qui leur dira leur douleur? Qui leur dira leur douleur? Langoya babo c'est sabou. Langoya babo c'est qui leur dira leur douleur? Njae, qui, Nyambe, qui, Dieu, qui lui a enlevé le souffle? Qui, Dieu, qui lui a enlevé le souffle? Voilà. Mouloloko mwemo onyolo nyese, ba tope ba poi, ke ba singi mwendi. Ba nabe oyo, ba sibini ndutu, ba matemene no, langoya babo cessé. Le froid a envahi son corps. Les gens sont venus nombreux à l'annonce de la nouvelle. Ses enfants sont endormis, ses enfants sont dans le sommeil. Ils ne connaissent pas la douleur avec laquelle ils se réveilleront. Qui, Dieu, qui lui a enlevé le souffle? Qui, Dieu, qui lui a enlevé le souffle? Voilà. Fameux poème, donc que nous avons d'abord chanté, mis en musique et maintenant que nous venons de dire aussi. Et pour nous quitter, si vous me permettez, chers amis, pour que, avec ce refrain que Valérie Sirac a déjà comme ça, quelque part dans son esprit et qui, je l'espère, va résonner et puis égayer sa nuit et pourquoi pas son week-end. C'est le moins que je puisse te souhaiter. Je vais encore une dernière fois comme ça parce que moi aussi je dois vous avouer que je suis tombé fou amoureux de cette chanson. Et juste comme ça pour l'entendre encore une autre fois, j'aimerais la chanter avant que nous ne mettions un terme à la 5e édition des Poétiques qui se donnait pour objectif la mise en musique d'un poème en langue Douala du Cameroun. Voilà. Muloloko mwema onyolo nyese batope baboy ke basengi mwendi. Muloloko mwema onyolo nyese batope baboy ke basengi mwendi. Muloloko mwema onyolo nyese batope baboy ke basengi mwendi. Jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe. Bana beo iyo basi binindutu, ba matemene no lango ya babo sese. Bana beo iyo basi binindutu, ba matemene no lango ya babo sese. Bana beo iyo basi binindutu, ba matemene no lango ya babo sese. Jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe, jae nyambe nusumoewe. Engingila ye, wese, voilà. Poétique 5, chers amis, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez trouvé comme ça dans cette oasis qu'avec des mots, avec des chansons, donc avec de l'air, du vent, du rien du tout, que nous sommes en train d'ériger progressivement. Et bientôt, je vous promets que comme ça, dans notre palmeraie, qui grandira et qui produira une ombre au pied de laquelle nous trouverons du plaisir à manger les dattes et le lait que nous allons recueillir. Chers amis, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée et je vous remercie de votre compagnie dans ces Poétiques 5. À bientôt, au revoir.